Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler ensemble des spoilers du chapitre 366 de My Hero Academia. Bon, comme vous l'avez vu, ça fait pas mal de temps que j'avais pas été là, je vous mettais simplement les résumés complets. C'est vrai que ça faisait peut-être moins intéressant pour vous, mais en tout cas à partir de maintenant et pour les 2 prochaines semaines qui vont arriver, on va pouvoir discuter ensemble, ça va être plus intéressant pour vous. Et surtout ça me fait plaisir aussi de pouvoir refaire des vidéos pour parler de MHA. Du coup comme d'habitude on va commencer la vidéo rapidement sans plus attendre. Et puis avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors déjà l'intitulé du chapitre, le titre, ça s'appelle les pêches. Alors pourquoi les pêches et pas un autre fruit, ou pourquoi un fruit tout simplement? Vous allez le comprendre très rapidement vers la fin du chapitre. Alors concernant le chapitre maintenant, il va commencer par une narration qui va parler un petit peu du corps de Tomura Shigaraki, qui cherchera toujours une forme idéale pour s'adapter tout simplement, pour avoir de meilleures conditions. Ainsi, après avoir en quelque sorte été vaincu par les héros, le stress des dégâts lui a fait transformer les corps des membres de sa famille en sorte de poings. Alors à partir de ces points, il va frapper Mirko avec un smash, l'envoyant voler. Alors pourquoi il a appelé ça smash? Je sais pas s'il l'a vraiment appelé comme ça, ou si c'est un peu une marque pour un peu décrire la puissance de son poing. Après cela, nous allons voir Mirio qui va crier son nom, mais une attaque lui arrive aussitôt. Il va alors esquiver cette attaque, puis Nejire va alors tenter de riposter, ce qui va amener Shigaraki à la frapper avec des gravats. Shigaraki va ensuite tourner le dos à Mirio en disant qu'il sait déjà que Mirio ne représente pas une menace pour lui, ce qui va alors frustrer encore plus Mirio. Ensuite, Tomura All For One, donc le Shigaraki All For One à la fusion des deux, va se diriger vers Bezinist et lui dit de ne pas réparer ce qui est cassé. Donc là, il dit, en gros, n'essayez pas de sauver Bakugo que j'ai déjà tué en fait. À cet instant, Ginist va s'apprêter à le piéger dans une cage qu'il a créée à base de fils. A partir de ça, Mirio va en profiter pour attaquer Shigaraki. Cependant, Shigaraki va détruire la cage de fils comme si de rien n'était. Par la suite, il va également attaquer tout le monde, donc on va voir Tamaki, Nejire, Mirko qui sont tous au sol, tous semblent perdus. En voyant la situation, Mirio va commencer à se demander si c'est vraiment l'avenir promis par Sir Night-Eye. Soudain, cet instant, on va avoir quelque chose d'assez intriguant, un message va être assez surprenant pour le coup. On a Mandale qui va commencer à transmettre un message assez mystérieux, leur demandant d'ouvrir la barrière qui enfermait Shigaraki à l'intérieur de Yue et de retenir Shigaraki pendant 2 secondes. Mais là on le comprend bien, tous les héros savent que 2 secondes en fait c'est plus que ce qu'ils peuvent acheter. Bon là la traduction était peut-être hasardeuse, mais ce qu'il faut comprendre de cette phrase, c'est que là, les héros savent très bien que essayer de retenir Shigaraki pendant 2 secondes, c'est vraiment quelque chose de très dur, on ne sait même pas s'ils peuvent réussir à faire ça. Parce qu'on l'a très bien compris, hein, juste à l'instant précédent, Shigaraki avait détruit la cage de fil créée par Beijinist, il a mis tout le monde au sol, donc le retenir pendant 2 secondes, c'est vrai que ça paraît assez compliqué. C'est alors que Mirio va penser à plusieurs alternatives, mais aucune ne va fonctionner. C'est alors qu'il va se souvenir des paroles de Night-Eye. Moi ici c'est marqué de monsieur, en fait c'est la traduction de sœur comme Mirio appelle Night-Eye sœur. Donc les mots sont les suivants: un monde sans humour souriant n'a pas d'avenir brillant. Donc il me semble exactement que la phrase dans l'anime c'était un monde sans entrain ni humour ne peut avoir un avenir radieux, quelque chose comme ça. C'est donc ce qui va amener Mirio à faire un geste final qui va appeler la pêche est mûre. Donc là ça fait tout de suite référence au titre du chapitre qui était les pêches. Donc là la pêche est mûre, donc en quelque sorte cette technique est finalisée et prête. Donc Mirio va alors crier ça, la pêche est mûre, tout en montrant son derrière qui va sortir du sol à Shigaraki. Alors c'est vrai qu'ici ça paraît surprenant, en tout cas c'est quelque chose d'assez humoristique pour le coup. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette technique utilisée par Mirio, de cet instant humoristique, c'est que ça va rendre Shigaraki assez confus. Il va se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait ce fou là? Il peut pas s'empêcher de laisser un petit rire. Bon, et puis passons au moment du chapitre le plus important, le plus intéressant qui va faire monter la hype. Ça va être à ce moment-là, une fois que Mirio montre son derrière à Shigaraki, nous allons avoir Deku qui va arriver du ciel. C'est donc pour cette raison que Mandale avait dit aux héros d'enlever la barrière et de retenir Shigaraki pendant 2 secondes. C'était pour que Deku puisse passer et arriver à Yue. Donc nous voyons Deku arriver du ciel, accompagné des jets privés, du coup des jets de l'armée, qui sont ceux des amis de Star and Stripes. Puis après être arrivé sur Yue, Izuku va venir s'imposer directement face à Shigaraki en lui donnant un gros smash. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer sur cette arrivée incroyable d'Izuku, elle est vraiment ouf. C'est vrai qu'ici la hype va monter vraiment haut pour les prochains chapitres. Alors est-ce que au prochain chapitre
on va s'intéresser à Izuku, à ce qui va se passer avec Shigaraki, ce qu'il va voir, ce qui s'est passé avec Bakugo, etc. Ou est-ce que on va passer sur du Himiko Toga, Ochako? C'est vrai qu'ici ça ferait peut-être mal de partir alors qu'Izuku venait d'arriver. Bon, j'espère que Horikoshi ne va pas nous faire ça et qu'on va quand même se focaliser sur Izuku. Peut-être nous mettre un petit flashback sur le moment où il a vu les silhouettes arriver face à lui. Du coup voilà, pour résumer le chapitre, il était vraiment très intéressant. Surtout la fin, je vais pas vous le cacher, hein, l'arrivée d'Izuku, c'est le truc le plus important qu'on va retenir de ce chapitre. Parce que par exemple, là pour vous décrire un peu le truc, j'avais vu ça sur Twitter. Du coup c'était une personne qui avait dit, ça faisait bien 8 semaines, donc à peu près 2 mois, qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'Izuku. C'est vrai que quand tu regardes sous cette forme-là, c'est un petit peu abusé, hein. 2 mois sans voir Izuku, c'était un petit peu beaucoup. Là on le voit enfin, du coup la hype va monter. Et ça fait vraiment plaisir surtout. Bon du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les spoilers, le résumé complet du chapitre 366 de My Hero Academia. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comment vous avez trouvé le chapitre, tout ce qui s'est passé concernant Shigaraki avec Mirio, sa technique de montrer son derrière aux méchants, c'est un peu abusé, c'est surtout une touche humoristique là pour le coup. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là de cette entrée d'Izuku face à Shigaraki. Enfin Izuku depuis 2 mois, on l'avait pas vu, je suis trop content, n'hésitez pas à me dire si vous l'êtes aussi, moi j'imagine que oui hein. Du coup je pense qu'à partir des prochains chapitres, on va entrer dans la phase la plus importante du combat. On va enfin voir Izuku à l'œuvre. Est-ce qu'il va utiliser la terre du deuxième utilisateur? On se rappelle, le deuxième utilisateur avait dit à Izuku que son alter était devenu beaucoup trop fort et qu'il fallait l'utiliser en dernier recours, vraiment tout dernier recours. Alors est-ce qu'il va l'utiliser peut-être à la fin du combat si la situation est vraiment trop désespérée, on ne sait pas. Bon du coup voilà, pour terminer cette vidéo, nous allons voir ensemble du coup quelques images du chapitre. Donc là je vais vous mettre les images du coup d'Izuku et de Shigaraki lorsque Izuku arrive à Yue. Donc on voit Izuku et un peu la réaction de Shigaraki. Je vous mets les images un peu côte à côte. Donc là on a Izuku utilisant le One for All, le revêtement intégral avec son costume. Et puis on a Shigaraki qui le regarde. Bon, par contre, vous le voyez, hein, Shigaraki a des mains, des doigts qui poussent de partout sur son corps. Bon, ça, on l'a vu, c'est au début du chapitre avec l'adaptation de son corps. C'est vrai que c'est vraiment bizarre, hein. T'as des mains, des doigts qui poussent de partout, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis pour terminer, nous allons voir la dernière double page qui va terminer, qui va clôturer le chapitre. On voit Izuku qui va foncer sur Shigaraki, utilisant un smash sur lui. Et on voit que Shigaraki va se le prendre de plein fouet. Alors est-ce qu'il a subi des dégâts ou pas? Est-ce que ça a été aussi puissant que l'attaque de Bakugo? Est-ce qu'il a subi de réels dégâts en tout cas? Et donc voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. On a vu les informations les plus importantes du chapitre, le résumé complet et quelques images sur Izuku et Shigaraki. Du coup voilà, on s'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup les spoilers, les résumés complets des 2 prochaines semaines, je serai là pour discuter avec vous. Du coup n'hésitez pas à commenter pour qu'on ait une discussion, c'est toujours intéressant de discuter avec vous. Du coup on s'arrête là et du coup moi je vous dis à la prochaine.